Le premier roman, la trilogie, donc Les Chants de la Valkyrie, a reçu le prix Merlin 2009, qui récompense chaque année le meilleur roman de fantasy française. Donc voilà, j'ai eu l'honneur, le plaisir de recevoir ce prix, qui est décerné par les internautes. Donc c'est important, c'est-à-dire que c'est effectivement les internautes qui votent dans une sélection qu'ils élisent eux-mêmes et qui détermine ensuite ce prix. Alors, mon idée, c'était de partir de mythologie nordique, germanique et scandinave, à partir d'une légende très ancienne qui s'appelle la malédiction de l'anneau, la légende des Nibelungen. Et donc je suis parti des textes anciens, des textes qui remontent entre le 8e et le 14e siècle. Je les ai romancés. Donc en fait il s'agit d'un roman de fantaisie, un peu la façon du Seigneur des Anneaux, avec simplement une référence à cette mythologie ancienne. Dans cette trilogie, je parle des dieux d'Asgard, des Valkyries, du dragon Fafnir qui est terrassé par le héros Siegfried. C'est une histoire qui se déroule comme ça sur des générations et qui arrive jusqu'au crépuscule des dieux, jusqu'au moment où ce monde ancien, ce monde du paganisme nordique bascule, est détruit, les dieux sont morts et c'est une nouvelle humanité qui apparaît. C'est une espèce de saga à long terme et qui permet d'explorer un petit peu cet univers moins connu que l'univers celtique par exemple, cet univers nordique. Le second tome qui est ici, donc c'est Le Sommeil du Dragon, qui est la suite de l'histoire qui a été énoncée dans le premier tome. Et là, on a cette vision d'un dragon qui en fait rêve le monde. Il attend son prédateur en quelque sorte. Je me suis toujours intéressé à ce monde un peu parallèle, merveilleux. Et puis je suis resté scotché en quelque sorte, comme si les fées m'avaient attiré, vous savez, comme elles le font avec les mortels, les humains, elles les emmènent dans leur monde parallèle et ils ne peuvent plus en sortir. Je me suis senti prisonnier de ce monde féerique. Donc j'ai continué à écrire dessus. Je suis devenu conteur, donc j'ai fait des spectacles de contes. Et j'ai continué à écrire. Donc voilà, je suis maintenant le prisonnier des fées. Je suis devenu en quelque sorte l'ambassadeur du monde imaginaire, l'ambassadeur du monde merveilleux. Un peu malgré moi au départ et puis maintenant avec grand plaisir.